Merci beaucoup. Oui, vous avez raison de dire que je suis ici en tant qu'ami. Je suis ici en tant que témoin de l'histoire. Je voudrais donc, avant de commencer mon bref témoignage, d'abord vous demander de m'excuser d'avoir bousculé le protocole, car si j'ai bien compris les confidences qui m'avaient été faites, ce n'était pas à ce moment-ci que je devais intervenir. C'est une preuve de délicatesse de la part des organisateurs que je remercie. Messieurs les présidents, chers collègues, messieurs les premiers ministres, point n'est nécessaire de dire ancien premier ministre. C'est un titre. Messieurs les ministres du gouvernement burkinabé, Excellences, messieurs les ambassadeurs, messieurs les commissaires, vous tous distingués qui êtes là en vos grades et qualités, je voudrais vous saluer. Vous saluer et vous remercier pour votre présence. Saluer aussi l'artiste, Kumba, et lui dire que je n'attends que l'invitation du Sénégal pour venir au Sénégal. Sénégal, c'est notre pays. Le Mali, c'est notre pays. Le Burkina, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire, c'est notre pays. Le Bénin, le Togo, le Niger, la Guinée-Bissau. Ce sont notre pays. Vous avez compris. En une périphrase, je viens de vous dire le rêve. Le rêve qu'a réalisé les pères fondateurs de cet espace. Le rêve, c'était d'en faire un pays, de faire de 8, 1, de faire de 9, 1, de faire de 15, 1, de faire un espace commun de vie où les hommes circulent librement, s'établissent librement, où les marchandises circulent librement, où les capitaux s'investissent librement. Voici le rêve caressé il y a bientôt 20 ans. Et oui, j'ai eu l'immense privilège d'être là et d'être témoin de ce rêve, peut-être aussi de le porter un peu, de l'incarner. J'étais là avec d'autres que je ne citerai pas, que je vois dans la salle, qu'ils en soient remerciés. Pour une fois, un rêve caressé par des Africains est devenu une réalité. Comme quoi, c'est possible. C'est possible grâce aux pères fondateurs, nos chefs d'État de l'époque. Ils ont partagé le rêve. Ils ont encouragé sa réalisation. Aujourd'hui, ils ne sont pas là. Hommage leur soit rendu. Ce rêve a été porté par des personnes. Et
Soumaïla Cissé est sans aucun doute l'un des plus anciens témoins de ces rêves et qu'il a eu l'honneur et le privilège de pouvoir le réaliser, faire en sorte que du rêve on passe à la réalité. C'est une chance, c'est aussi un destin. Vous avez raison, chers frères, quand vous avez évoqué le destin, c'est le destin d'un homme. Et je voudrais le remercier et le féliciter. L'histoire lui revaudra. Il a été un artisan de l'intégration dans cette région et il a donné le meilleur de lui-même. Encore une fois, il a fait d'un rêve une réalité et je crois qu'il mérite l'hommage qu'il lui est rendu actuellement. Voyez-vous, je suis venu en famille, car derrière ce rêve, il y a que nous voulons créer un espace unique de vie, donc nous voulons créer une famille. Et je suis donc venu vous parler, non pas avec du papier, car on n'aura pas fini. Et on a tellement de choses que j'aurais pu écrire. Je suis venu en ami et en frère, avec mon cœur, pour donner un sens à l'expression qui dit que là où le cœur n'y est pas, les pieds n'y vont pas. Je suis venu parce que mon cœur est ici, et avec toi, Soumaïla. Je le sais bien. Avec toi et avec tous les commissaires, que je ne connais plus d'ailleurs. Je crois qu'il faut leur dire qu'ils viennent se présenter au grand-père. Ne serait-ce que pour avoir sa bénédiction, vous savez, c'est toujours un point. Je voudrais les encourager. Leur tâche, c'est de poursuivre ce rêve pour qu'il se réalise entièrement. Il se réalisera entièrement lorsque l'espace que nous avons voulu construire sera parfait, à savoir que les hommes et les femmes de cette région, quels qu'ils soient, pourront circuler librement et s'établir librement. C'est ça l'essence du traité de l'UEMOA. Tout le reste vient après. Les choses accompagnent l'homme. Les choses accompagnent l'homme. C'est quand on fera de cette région un seul pays que nous aurons dit que nous avons réalisé ce rêve-là. C'est donc votre tâche. Soumaïla a tracé et il a élargi la route. Il vous appartient de la terminer. Ce sera votre tâche, mon cher Agibou. Vous aussi, vous êtes un témoin majeur de cette construction. Dans une autre vie, nous nous sommes rencontrés. Et je connais vos qualités, qui d'ailleurs sont connues de tous. Je ne suis donc pas inquiet. Je suis persuadé que des mains de Cissé aux mains d'Agibou, l'UEMOA sera toujours dans de bonnes mains pour que les rêves caressés ensemble deviennent une véritable réalité. Voyez-vous, quand on veut se pencher un tout petit peu sur l'exemple de l'UEMOA, et quand on observe ce qui se passe dans le monde actuellement, au moment même où je vous parle, où nous sommes réunis, alors, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que, oui, nous avons une raison de construire cet espace. Mais quand on est petit, on a toujours tort d'avoir raison trop tôt. Et ce qui se passe en Europe, le monde qui est en difficulté montre bien qu'il n'y a pas d'autre salut que le salut de l'intégration. Il n'y a pas d'autre salut que le salut de la cohésion. Il n'y a pas d'autre salut que le salut de l'uniformisation, éventuellement. Voici le pari que nous avons pris. Voici tous ces principes qui, aujourd'hui, sont en difficulté dans les pays plus importants que nous et qui nous montrent que, oui, nous avons eu raison d'emprunter ce chemin-là. Il faut donc que nous nous encouragions et que nous persévérions. Parce que la route que nous avons prise est une bonne route. Il faut aller jusqu'au bout.
Mes chers amis, je ne suis pas venu pour faire un grand discours.